Je pense qu'il y a deux messages un peu clés concernant les maux de tête. Aujourd'hui, on sait que c'est un des symptômes, en tout cas, qui fait office de motif de consultation comme le plus fréquent rapporté par des patients qui consultent en ville tout type de professionnels. Donc au final, c'est une plainte qui est quand même récurrente, ce qui veut dire que les ostéopathes sont forcément très confrontés à ce type de motif de consultation pour des patients qui peuvent venir pour à la fois des maux de tête, des douleurs cervicales ou les deux associés. Et la deuxième chose, c'est que les maux de tête, c'est assez difficile des fois à un peu identifier ou comprendre en tout cas quelle en est la cause, parce que on verra, c'est aussi un des éléments qu'on abordera en détail en fait durant la webconférence, c'est-à-dire qu'est-ce qui explique le mal de tête, quelle peut en être la cause. On verra qu'il y a beaucoup de tissus, beaucoup de structures, beaucoup de fonctions différentes qui peuvent être en lien avec le mal de tête, et que la place de l'interrogatoire et de l'examen clinique, c'est-à-dire les principaux outils que l'ostéopathe a à sa disposition, sont au final en fait les principaux éléments qui vont permettre d'identifier à la fois le diagnostic mais aussi orienté vers les traitements les plus adaptés. Donc on n'a pas forcément besoin tout de suite d'une imagerie ou tout de suite d'examens qui dépendent tout de suite du médecin. L'ostéopathe, en fait, il a quasiment tous les outils en main et qu'il faut structurer pour être capable de bien identifier la cause et derrière orienter vers des traitements dont l'ostéopathe est partie prenante. Donc c'est pas que des traitements médicaux avec prescription de médicaments, etc. Il y a une place vraiment très importante pour les interventions non médicamenteuses. Je m'appelle Anthony Demont, je suis kiné et aujourd'hui, en gros, ma semaine, elle se répartit un peu en 3 temps. J'ai une activité libérale à Paris qui est spécifiquement orientée sur la prise en charge de patients qui viennent pour des maux de tête, donc de différents types, que ce soit des céphalées déjà diagnostiquées comme de la migraine, des céphalées post-traumatiques, de la céphalée de tension ou des céphalées d'origine cervicale, ou des patients qui viennent directement sans orientation médicale et qui nécessitent un peu une évaluation plus approfondie. Ensuite, le deuxième temps de ma semaine, c'est un temps de recherche auprès de l'INSERM sur l'évaluation et les traitements plutôt non médicamenteux sur la prise en charge des céphalées. Donc je participe à des projets de recherche particulièrement avec des neurologues. Et le troisième temps, c'est un temps à la fois un peu d'enseignement, en formation initiale ou post-gradué dans des diplômes d'université surtout, sur la prise en charge de la douleur et des maux de tête. Et j'ai un temps aussi d'activité à la Haute Autorité de Santé où je participe à l'élaboration de recommandations de bonnes pratiques en tant que chargé de projet. J'ai décidé un peu de la construire en 2 temps, adapté, je pense, un peu au profil de patient que peut être amené à voir l'ostéopathe, c'est-à-dire un premier temps sur les principaux diagnostics différentiels auxquels l'ostéopathe pourrait être confronté, qui indiquent plutôt de réorienter le patient parce que le patient il présente une suspicion de pathologie qui nécessite un avis médical en premier, que ce soit pour confirmer le diagnostic avec des examens paracliniques, ou directement pour prescrire des traitements parce que ça dépend du médecin. Parce que dans les maux de tête, si on fait une petite comparaison avec la douleur lombaire, on sait que pour des lombalgies, quand les patients ils viennent pour ce type de motif, on sait qu'il y a à peu près 99 patients sur 100 qui vont avoir une lombalgie commune dont les traitements non médicamenteux sont la première recommandation, et un patient sur 100 qui va présenter une lombalgie secondaire pour laquelle c'est un traitement médical qui doit être proposé en premier. Pour les céphalées, on n'est pas du tout sur ce type de proportion. Il y a beaucoup plus de risques de tomber sur un patient qui va venir avec des céphalées qui n'indiquent pas tout de suite, ou en tout cas pas en première intention, des traitements non médicamenteux comme pourrait le proposer l'ostéopathe. Et donc il faut être capable d'identifier tous les diagnostics différentiels qui miment les types de céphalées les plus fréquents, c'est-à-dire de la migraine, de la céphalée d'origine cervicale. Et en fait le parallèle, ça va être toutes les céphalées d'origine vasculaire, des céphalées qui sont liées à des changements de la pression du liquide céphalorachidien, ou toutes ces pathologies pour lesquelles un avis médical est prévu en premier. Et le deuxième temps, ça va être cette fois sur la démarche diagnostique, le raisonnement clinique à adopter et quels sont les traitements à proposer aux patients pour les principaux types de céphalées pour lesquels l'ostéopathe a un rôle à jouer en termes de traitement. Donc on verra avant tout la migraine, la céphalée de tension, la céphalée cervicogénique, on abordera évidemment le parallèle avec la névralgie d'Arnold, et la céphalée attribuée à un trouble temporomandibulaire, et enfin les céphalées qui sont consécutives à des traumatismes crâniens ou cervicales, parce que pour ces différents types de maux de tête qui sont quand même très très fréquents dans la population, donc ça va concerner beaucoup de patients, l'ostéopathe a un rôle à jouer en termes de traitement pour participer à la réduction et l'amélioration de l'état de santé du patient. L'idée, c'est à la fois en fait de pouvoir mettre en œuvre en pratique clinique tout de suite les éléments qui seront vus durant la webconférence. Donc il y aura quand même aussi plusieurs temps interactifs aussi pour déjà à la fois s'assurer que tout le monde arrive bien à suivre les principaux éléments de la webconférence pour pouvoir les retenir et les mettre en place dès le lendemain ou en tout cas dès le prochain jour de pratique clinique.
mais aussi c'est aussi de bien comprendre quelle est la place de l'ostéopathe dans le parcours de soins du patient, pour vraiment être capable de se dire, tiens, demain, il se trouve que dans ma liste de patients qui me consultent, j'ai un nouveau, il vient pour des maux de tête, entre autres, même si c'est associé à d'autres symptômes. Je dois être capable quand même assez rapidement durant la consultation à me dire, ce patient-là, il est plutôt pour moi, ou assez vite, il doit bénéficier en premier d'un avis médical pour aussi réduire un peu la perte de chance, c'est-à-dire le fait que le patient se retrouve à soit avoir une forme de poursuite de traitement mais qui ne sera pas tout à fait adaptée et donc le patient il risque de se chroniciser ou d'avoir malheureusement des séquelles qui pourraient apparaître de son état de santé. Donc c'est vraiment pour lutter contre cette perte de chance et que l'ostéopathe ait une vision un peu à 360 degrés du parcours de soins pour se dire à quel moment je fais intervenir d'autres cartes de professionnels de santé avec moi, sans moi, ou moi si j'interviens en première ou en seconde intention. Et tout ça après, d'avoir des idées concrètes de ce qu'il peut mettre en place en termes de traitement aussi, avec pas mal de vidéos que je pourrais montrer durant la webconférence d'exemples d'interventions qui seraient adaptées pour chacun des types de céphalées indiqués pour le rôle de l'ostéopathe. Si vous aussi, en pratique clinique, vous êtes confronté à des patients qui viennent soit pour des maux de tête comme motif principal de plainte, ou soit au décours de l'interrogatoire, vous vous rendez compte que les patients, ils ont aussi des maux de tête, en parallèle de douleurs cervicales par exemple, je vous invite à me rejoindre à la prochaine webconférence du 4 mars à 19 h que j'aurai la chance d'animer avec le CFPCO sur le thème des maux de tête, où on va aborder le diagnostic, le raisonnement clinique et aussi les traitements que vous pourrez mettre en place pour soigner ces patients. Je vous dis à très bientôt.